Hum. Li Feng des Haicheng devait mourir à minuit. Pourquoi n'est-il pas encore venu? Roi des enfers, Chen Changfeng, le maître de Haicheng, sauve 5 personnes par jour. Li Feng a été sauvé par lui. En un mois seulement, le palais des enfers a perdu 150 âmes. Roi des enfers, Chen Changfeng lit l'avenir, écarte les dangers. S'il continue, dans moins d'1 an, notre Fengdu fera faillite. Un vulgaire diseur de bonne aventure ose me voler des âmes sous mon nez? Quel affront! Je vais le rencontrer. Oh là là, cette tenue, tu fais du théâtre? Vieux, trop tard. Que voulez-vous dire? Chen Changfeng, maître du yin et du yang, ne fait que 5 consultations par jour. Une personne est à l'intérieur. Dehors, nous sommes 4. Donc, pas de place pour vous aujourd'hui. Retournez d'où vous venez. Vraiment? Espèce de taoïste, Sizi est le pilier de notre entreprise. Vous osez prédire sa mort par le feu? Vous... Zhu. Maître, mon agent a été imprudent. Je vous demande pardon. Mademoiselle Yang, vos 5 éléments sont déséquilibrés. Le feu est trop puissant. Votre destin est très néfaste. Aujourd'hui, à 13h45, sera votre heure. Je tiens le registre des vies. Un vulgaire diseur de bonne aventure ose parler de vie et de mort. Yang Sisi, à 13h45, mourra dans un incendie. Foutaise, il reste moins de 10 minutes avant 13h45. Notre Sizi va parfaitement bien. Comment pourrait-elle mourir brûlée? Espèce de charlatan, tu racontes n'importe quoi. Tu veux que je fasse brûler cette baraque pourrie? Zhu, pas d'impolitesse. Maître Chen a raison. Ces derniers soirs, je rêve toujours que je meurs brûlée. C'est pourquoi je suis si inquiète et venue consulter aujourd'hui. Vraiment? Maître, je vous offre 1 million. Non, 10 millions. Sauvez-moi, je vous en prie. Mademoiselle Yang, vous êtes née à l'heure du mouton. Vous portez déjà le feu Ding. Votre Bazi est en conflit avec le feu céleste. Aujourd'hui, à 13h45, les 2 feux s'entremêleront. Tout l'argent du monde ne pourra racheter votre vie. C'est le décret du ciel. L'homme ne peut le changer. 100 pour la consultation. Mesdames, vous pouvez partir. Sizi, partons. N'écoute pas ce charlatan. Je refuse de croire qu'en plein jour, un incendie puisse nous arriver. Allons-y. Maître Chen, toutes ces années, avec mes revenus d'actrice, j'ai aidé 8000 enfants atteints de leucémie. Leur famille était extrêmement pauvre. Ils ont besoin de mon aide constante. Ma mort importe peu. Maître. Mais si je meurs, eux aussi mourront. Maître. On dit tous que vous pouvez défier le destin. Je vous en supplie pour ces enfants. Aidez-moi. Aidez-moi, je vous prie. C'est vrai? Grand-père Mademoiselle Yang est une exception dans le milieu du spectacle. Ces dernières années, elle se consacre à la charité et a déjà donné des milliards. Aidez-la, s'il vous plaît. Je vais donc dissiper ce péril. Xiaomo va chercher une poupée de papier. Oui, grand-père.
Mademoiselle Yang donnait du sang de votre index pour peindre ses yeux. Donnez-lui la vue. N'est-ce pas interdit? Il ne veut pas vous nuire. Ciel pur, terre claire, tu portes son nom. Ses malheurs et ses fléaux, ses maladies et ses peines passent sur toi, ordre. Xiaomo brûle là dans la cour. Oui, grand-père. Maître, mon arrêt de mort est ainsi levé? Ton péril est pris par cette poupée. Ha ha ha. Pitoyable. Et vouloir subtiliser des âmes des griffes des enfers. Je trouve ça ridicule. Ridicule, nous verrons bien. Sisi, votre voiture électrique garée devant a pris feu spontanément. Heureusement, vous n'étiez pas dedans. Sinon, c'était fini. Quoi? Mon Dieu! Exactement 13h45. Si j'étais partie en voiture, j'aurais été morte. Incroyable. Le maître du yin et du yang inverse la mort. Sa réputation est méritée. Sisi remercie Maître Chen pour ce sauvetage. Relevez-vous, je vous en prie. Pouah. Chen Changfang n'est qu'un charlatan, un escroc. Il vous a tous trompés. Monsieur, mon grand-père vient d'aider Mademoiselle Yang à échapper à la mort. Comment osez-vous l'insulter? Échapper à la mort? Ce n'est que pure chance. Chen Changfang, si tu es si doué, oses-tu me défier? Chen Changfang, si tu es si doué, oses-tu me défier? Quel est ton défi? C'est simple. Ton petit-fils Chen Mo est l'unique héritier des Chen. Tu passes tes journées à prédire l'avenir. Aujourd'hui, je veux que tu lui prédises son destin. Dis-moi combien de temps il lui reste à vivre. Mon petit Mo est béni. Il vivra 103 ans, entouré de descendants, et mourra paisiblement. Ha ha ha. Mort paisible? Non, non. À mon avis, il ne survivra pas à minuit. Sa vie sera courte. Je sais qui tu es. Attaque-moi si tu l'oses. Si tu touches à mon petit-fils, je te poursuivrai aux enfers pour l'éternité. Chen Changfang, aujourd'hui, je vais faire un pari avec toi. Si ton petit-fils Chen Mo survit à minuit, demain, je t'offrirai 1 million d'or et présenterai mes excuses. S'il ne survit pas à minuit, je brûlerai ta misérable maison. Pour que tous sachent que le maître du yin et du yang est incapable de prédire son propre sort. C'est un charlatan. Qui trompe les gens? Maître, qui est-ce? C'est le roi Yama. Le roi Yama? Ha ha ha. Oh là là! Votre Altesse, je me suis toujours dévoué au peuple. Je ne sauve que ceux qui le méritent. Pour les bons, c'est gratuit. Pour les mauvais, pas même pour de l'or. Pourquoi m'en vouloir ainsi? Toi, Ha ha ha. Le roi Yama veut ta mort à minuit. Qui
qui oserait te garder jusqu'à l'aube. À minuit cette nuit, j'emmènerai ton petit-fils. Je veux voir de quoi tu es capable pour le sauver. Ha ha ha. Petit mot cette nuit, les 100 démons défilent. Hai Bai Wushang viendra saisir ton âme. Souviens-toi bien, au milieu de la nuit, si quelqu'un t'appelle, ne réponds surtout pas et n'ouvre pas les yeux. Oui, grand-père. Grand-père reste dans la cour pour te protéger. Ils arrivent. Shenmo, nous venons te chercher. Shenmo, viens avec nous. Shenmo, viens. Viens. Petit mot, ouvre les yeux et regarde-moi. Juste un petit regard. Si tu ouvres les yeux pour me voir, je serai à toi. Petit mot. Petit mot. Non, ces 3 âmes et 7 esprits quittent son corps. Petit mot. C'est la faute de grand-père. J'ai trop révélé les secrets du ciel et t'ai attiré ce danger mortel. Petit mot. Impossible. Petit mot est l'unique héritier de 9 générations des Chen. Même au prix de ma vie, je dois reprendre ces 3 âmes et 7 esprits. Je les reprendrai. Ciel pur et terre sacrée gardien, suivez-moi. Ordre urgent. Trois âmes et 7 esprits revenaient au corps par l'étendard. Tonnerre céleste éclatant obéis à mon commandement. Rentre. Mais Qu'est-ce qui se passe?
Papi, papi, papi. Papi, papi. Papi, qu'as-tu? Mon enfant, ne pleure pas. Aujourd'hui, c'est mon jour fatal. Papy va échanger sa vie pour ton bonheur. Ça vaut. Voici l'essence de ma vie. Mon savoir ésotérique. Pratique-le assidûment. Tu te souviens? Papi, je m'en souviendrai. Papy, un dernier présage pour toi. Cache-toi en ville. Devine pour le phénix. Rétablis l'ordre, chasse le mal, sers le peuple. Papi, papi. Papi, papi. Papi. Depuis la mort de Papi il y a 3 ans, les gens de Haisheng, pour tout événement, continuent d'affluer chez les Chen. Mais les gens, pour les divinations, c'est moi qu'ils consultent. Mo, Mo, pourquoi fermes-tu? Frère Qiang, je te l'ai dit, je ne consulte plus. Rentre chez toi. Mo, aujourd'hui je viens pas pour consulter. En fait, Xiaoyun et moi, nous allons nous marier. Peux-tu me trouver un jour propice? Un jour propice? Frère Qiang, tu oses l'épouser? qu'y a-t-il, Mo? Ton grand-père était le maître du yin et du yang. Et toi, tu es son héritier. Rends-nous ce service, et ta future belle-sœur te récompensera. Dans ce cas, ne m'en veux pas d'être franc. Veuve Zhu. Je vais être franc. Toi, tu as un destin de veuvage. Tu tues tous tes maris. Foutaise, c'est toi qui portes malheur, toute ta famille porte malheur. Petit garnement, en ce jour de ma noce, que racontes-tu là? Je ne fais que dire la vérité. Ton basi à l'officier blessant, le yin est trop fort, c'est un destin de veuvage typique. 5 maris sont déjà morts. Frère Qiang, si tu l'épouses, c'est un suicide. Chien, regarde-le. T'inquiète, chérie. Ne l'écoute pas, même si elle porte malheur. Et alors? Moi, Zhu Daqiang, je suis solide. Je n'y crois pas qu'elle puisse me tuer. On se marie aujourd'hui, et ce soir, la nuit de noces. Daqiang, mon amour. Mon pauvre mari. Pourquoi es-tu parti? Tu m'as laissé seule, comment vais-je vivre? Hé! Frère Qiang, la preuve est faite. Ta vie n'était pas si solide. Dans ta prochaine vie, évite de fanfaronner. Petit mauve. Viens avec moi. Hé, belle-sœur, où m'emmenez-vous? Tais-toi et suis-moi. Belle-sœur, pourquoi m'emmenez-vous dans la chambre? Que voulez-vous faire? Petit mauve. Tu as dit avant que j'étais vouée au veuvage. Je ne te croyais pas. Mais maintenant, je te crois. Belle-sœur, je suis trop jeune. Tu ne peux pas me faire ça. Ne fais pas n'importe quoi. Eh bien.
Eh bien, Chen Mo, puisque tu as découvert que j'ai un destin de veuvage, tu dois avoir un moyen de le rompre. Aide-moi vite à le briser. Je peux le faire. Mais je ne sais pas si tu es prête à coopérer. Allez, je suis déjà ma 6e veuve. Pourquoi je refuserais? Vas-y, dis-le. Je coopérerai. La méthode est simple. Sur ton visage, tu as 2 grains de beauté de veuvage. Un sur le côté yang, un sur le côté yin. Il suffit que je coupe la racine de ces grains avec ce couteau du yin et du yang, et le sort sera rompu. C'est quoi le côté yang et le côté yin? Celui sous ta lèvre, c'est le côté yang. Le côté yin. Il est là. Oh, ce n'est rien. Chen Mo, dépêche-toi de m'aider à enlever ces 2 grains de beauté. Je vais sûrement bien te récompenser. Tu n'es vraiment pas gêné? Arrête ton char. Tu veux que je reste veuve toute ma vie? Vas-y, vite. J'en peux plus d'attendre. Bon. Alors, tiens bon, ça risque de piquer un peu. C'est fait. Et ils ont vraiment disparu. Génial. Pas de regard, belle sœur. Je ferme les yeux. Je vais t'enlever l'autre. Aussi. Comment couper les yeux fermés? Et si tu te trompes? Moi, mais l'autre, est là. Un médecin a le cœur noble. Rien n'est tabou. Elle ne s'en formalise pas. Pourquoi ce trouble? Ah! C'est bien, Mo. Mo? Tu vois clair? C'est fait. Ton grain de beauté de veuvage est enlevé. Ton destin est rompu. Merci, Mo. À cause de ça, les hommes me fuyaient. Tous. Je n'ai jamais touché d'homme. Tu m'as tant aidé. Je dois te récompenser. Non, 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 non. Belle sœur, un médecin doit. C'est mon devoir. Je pars. Hé, Mo, ne pars pas. Attends, ces derniers temps, je suis mal. Où souffrez-vous? J'ai des bouffées de chaleur. Regardez-moi, s'il vous plaît. C'est peut-être un excès de chaleur interne. Oh, un excès de feu vide? Non, non, non. Les douleurs lombaires, c'est le feu vide. Alors c'est un excès de feu du foie. Les aphthées, c'est le feu du foie. Alors dis-moi, belle-sœur, quel feu as-tu exactement? Belle sœur, je ne sais pas. Je ne peux pas te guérir. Laisse-moi partir. Non, je veux que tu m'aides à me rafraîchir, belle-sœur. Hein? Ah! Désolé, veuve Zhou. Le ciel est couvert. Il va pleuvoir. Je dois rentrer chercher le linge. Je m'en vais. Hé, Xiaomo! Ce gamin? Pff, il fait si chaud. Oh là là! Heureusement que j'ai couru vite. Sinon, j'aurais perdu ma vertu. Oh là là! Encore? Belle demoiselle. Toi? Qui es-tu? Chen Mo, ça fait longtemps. Mademoiselle Yang, pourquoi es-tu là? Je viens voir Maître Chen pour une consultation. Une consultation? Mais mon grand-père est décédé il y a 3 ans. Quoi? Maître Chen est décédé? Hélas,
Je suis venue exprès du tournage du Mont Mang. Et tout ça pour rien. Désolé, mon grand-père est parti trop soudainement. On n'a pas pu te prévenir. Maître Chen est parti. Alors, tu pourrais me consulter à sa place? Quoi? Quoi? Tu as le destin du phénix céleste? Avant, mes lignes de la main étaient différentes. C'était il y a 3 ans, quand Maître Chen a modifié mon destin. Une ligne est apparue. Il y a 3 ans, grand-père a défié le ciel pour toi, façonnant ton destin du phénix céleste. Parfait. Grand-père disait que je ne pourrais diviner qu'en rencontrant le destin du phénix céleste. Mademoiselle Yang, avez-vous des courbatures, des douleurs lombaires, des cauchemars chaque nuit? Dans vos rêves, vous étouffez souvent? Oui, c'est ça. Suis-je malade? Vous n'êtes pas malade. On vous a jeté un sort. Un sort? Alors, je suis condamnée? Pas de souci. Il y a 3 ans, grand-père a défié le ciel pour toi. Enfin, mon tour. Attendez-moi ici. « 3 ans. Grand-père, j'ai enfin trouvé le destin du phénix céleste. Je ne trahirai pas vos attentes. Soutenir le bien, chasser le mal, bénéficier au peuple. Chenmo? Mademoiselle Yang, un insecte de sort est en vous. Je peux vous aider à l'expulser, mais vous devez vous déshabiller pour que j'agisse. Ah? Me déshabiller? Tout enlever? L'insecte en vous se déplace erratiquement. Il faut que tu te déshabilles pour que je le localise. Déshabille-toi. Mais nous sommes seuls. Il n'y a pas d'autre moyen? Hélas. Aucun autre moyen. Un médecin a un cœur compatissant. Dépêche-toi. Bon. Sinon, quand l'insecte envahira tes organes et ton cerveau, tu mourras. Ah, d'accord. Je me déshabille. Arrête! Sisi, comment peux-tu croire les mensonges de ce salaud? Wang Shaokong, que fais-tu ici? Tu me suis? Pas du tout. J'ai appris que tu étais malade. J'ai pris un congé du tournage pour te rendre visite chez toi. Mais tu n'étais pas là. Pour te trouver, j'ai parcouru toute Haisheng. Je ne pensais pas que tu irais voir ce charlatan pour une divination. Hé! Tu traites qui de charlatan? Toi, je parle de toi! Tu n'es pas qu'un escroc! Tu es aussi un pervers! Je devrais t'abattre. Wang Shaokong, que fais-tu? C'est parce que j'ai eu beaucoup de malheur que j'ai demandé au maître Shen de dissiper mes problèmes. Il est l'héritier du maître du yin et du yang. Il y a 3 ans, c'est son grand-père qui m'a sauvé la vie. Il ne me mentira pas. Maître Shen, regarde son air minable. On voit tout de suite que c'est un escroc. Impossible que ce soit un maître. Tu es ma fiancée. Je ne permettrai absolument pas à ce salaud de profiter de toi. Wang Shaokong, je te le répète une dernière fois. J'ai rompu les fiançailles avec la famille Wang. Nous n'avons plus aucun lien. Sors maintenant. Ne dérange pas Maître Chen pendant mon traitement. Toi? D'accord. Ce salaud t'a certainement retourné la tête. Gamin, je sais que tu convoites la beauté de ma Sisi. Un crapaud qui veut manger un cygne, c'est ça? Tu peux la tromper, mais pas moi.
Je vais te donner une chance, à genoux, immédiatement. Fais des courbettes à Sisi pour t'excuser. Dis que tu es un escroc et je t'épargnerai. Wang Shaokong, arrête tes bêtises, s'il te plaît. Dégage. Aujourd'hui, je vais te montrer, à toi, le vrai visage de ce salaud. Wang Shaokong, tu es fou? Oh Sisi, tu es trop gentil, trop naïve. Il essaie juste par tous les moyens de te soutirer ton argent et de profiter de toi. S'il avait vraiment du talent, laisse-le me faire, à moi, une divination. Monsieur, votre visage présage néfaste. Aujourd'hui, vous aurez un grave accident. Quoi? Vous dites que moi, j'aurai un grave accident? Exact. Selon votre physionomie, vous ne passerez pas l'heure du coq. Foutaise! Vous m'osez maudire, me prédire un accident? Très bien. Alors calculez pour vous-même. Voyez si vous en avez, un accident. Wang Shaokong, arrête, baisse ce pistolet. Allez, parle. Quoi? Tu as peur? Calcule pour toi-même. Vois si aujourd'hui tu vas prendre une balle. Si tu as raison, je t'approuve. Si tu te trompes, tu l'auras mérité. Non. Eh? Désolé, tu t'es trompé. Non. Désolé, tu t'es trompé. Aïe! Aïe, ma main! Ah! Que s'est-il passé? Est-ce que je me suis trompée? Pourquoi c'est Wang Shaokong qui est blessé? Regardez. Je vous l'avais dit. Présage néfaste. Accident aujourd'hui. Maintenant, vous croyez? Je ne crois pas! Aïe, ça fait mal! Ah! Ce pistolet était bon. Pourquoi a-t-il explosé? À mon retour, je vais tuer ce type qui me l'a vendu. Wang Shaokong, vous perdez beaucoup de sang. Allez d'abord à l'hôpital. Toi? Aïe, tu me le paieras! Wang Shaokong a vraiment subi l'accident. Maître Chen, vous étiez si précis, Ah, rien de bien sorcier. mais Wang Shaokong est très puissant à Haisheng. Aujourd'hui, il s'est fait humilier par toi. Il ne te lâchera pas. Ne t'inquiète pas. Il ne verra pas demain. Quoi? Wang Shaokong, tu ne peux pas partir. Tu risques ta vie. C'est lui qui va mourir. Petit con, tu vas voir. Dès que ma main sera soignée, je reviens te buter. Il s'est attiré des ennuis. Wang Shaokong. Si tu calmes ta colère et viens t'excuser, je pourrais te sauver. Absurdité. Un coup de chance. Tu te prends pour un devin? Pouah! Hé, toi! Comment oses-tu cracher? Et sur mes vêtements? Toi! Tu vas t'excuser. Dégage! Non, je m'excuse pas. Toi, un simple éboueur, mérite mes excuses? Hé! Non, aujourd'hui tu t'excuses, c'est tout. Sinon, tu ne pars pas. Me faire humilier par un charlatan passe encore. Mais toi, un éboueur, tu t'en prends à moi? Va te faire foutre. Je vais te défoncer! Te défoncer! Excuse-toi! Excuse-toi! Dégage! Si tu m'énerves encore, je t'écrase avec ma voiture. Je te défonce! Je te défonce! Wang Shaokong, arrête tout de suite. Inutile. Le ciel veut sa perte, il le rend d'abord fou. C'est le destin. Tu ne peux pas m'arrêter. Je vais t'écraser. Je piétine. Piétiner, piétiner, te piétiner à mort. Te piétiner à mort. Vous autres, pauvres de basse condition, pire que des bêtes. Aujourd'hui, j'ai justement de la colère à évacuer. Tu l'as bien cherché. Tu es tombé sur moi pour que je me défoule. Me défouler. Je suis pauvre, mais pas méprisable. Tu peux me mépriser, mais tu n'as pas le droit de m'écraser comme un cafard. Tu dois t'excuser. Excuse-toi. Moi, je ne m'excuse pas. Tofu frais. Tu oses salir les vêtements du jeune maître? Tofu frais. Tofu frais. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais te tuer, imbécile. Tu oses me tuer?
Ah! Un mort! Ah! Un mort! Un mort! Vite, appelez la police! Inutile. Il va bientôt se rendre à la police. Il sera finalement jugé en légitime défense et libéré sans charge. Quoi? J'ai tué quelqu'un? Moi. Ce n'était pas intentionnel. Vraiment pas intentionnel. C'est lui qui m'y a forcé. C'est lui qui m'y a forcé. Je te le répète une dernière fois. Je suis pauvre, mais pas méprisable. La vie des pauvres et celle des riches ont la même valeur. Poussé à bout, au pire. Une vie contre une vie. Allô? J'ai tué quelqu'un. C'était de la légitime défense. Je me rends. Je me rends. Il s'est vraiment rendu. Regarde l'heure. 5h15. Regarde, juste l'heure du coq. Wang Shaokong. Il est mort à l'heure du coq. Maître Chen. Tu as deviné juste. Trop juste. Tu disais avant que j'avais un insecte en moi? Débarrassement vite. D'accord, entrons. Ah, Sisi, me voilà. Sisi, non. Cet insecte? Retourne-toi vite. C'est fini. L'insecte est aspiré par moi. Frère Chen, Hein? tu m'as fait me déshabiller, c'est déjà beaucoup, mais toi, tu te déshabilles? Hmm. L'insecte aime la chaleur. Je dois utiliser la chaleur de mon corps pour l'attirer vers moi et l'expulser. Mademoiselle Yang, ne vous méprenez pas. Méchante. Je crois que tu veux profiter de moi. À l'avenir, ne m'appelle plus Mademoiselle Yang. Appelle-moi Sisi. Oh, l'insecte est aspiré, mais ton malheur persiste. Yang, Sisi. Tes sourcils sont creusés, mauvais pour ta carrière. Celui qui t'a jeté ce sort, c'est un collègue. Un collègue? Je tourne un film au Mont Mang. Tu veux dire les gens de l'équipe? Oui. Dans votre équipe, est-ce qu'il s'est passé des choses bizarres récemment? Frère Chen, tu es vraiment incroyable. Dans notre équipe, en un mois, 2 employées féminines se sont suicidées, folles de pression. C'est terrifiant. Elle n'était pas folle de pression, mais victime d'un démon. Entre tes sourcils, une aura maléfique monte. Tu es la prochaine cible. Quoi? Frère Chen, je vais vraiment mourir? Frère Chen, je vais vraiment mourir? Tranquille. Avec moi, il ne t'arrivera rien. Emmène-moi maintenant à votre tournage au Mont Mang. Oui. Attends un peu. Allons-y.
c'est déjà le 3e ce mois. Même Zhuling, toujours si joyeuse, s'est pendue. La pression dans l'équipe doit être énorme. Ah non, je dois vite trouver un psychologue pour l'équipe. C'est le seul moyen d'éviter un nouveau drame. Producteur Sun. Si. Elle n'était pas sous pression, mais possédée. Tu as dit que qui était possédé? Producteur Sun. Zhuling, qui vient de se pendre, ainsi que les 2 autres employés de l'équipe qui se sont suicidés, étaient toutes possédées. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. C'est pas si dingue que ça? Une aura maléfique intense. À en juger par cette odeur, cette entité maléfique est un roi démon lubrique. Si, voici. Ah, voici Chen Mo, Maître Chen. Il est venu spécialement chasser les entités maléfiques. Chan. Chasser les entités? Yang Sisi, tu sais vraiment bien inventer. Je n'invente rien. Il y a vraiment une entité qui hante notre tournage. Arrête ton char. Si Rêve de la splendeur des Tang a choisi de tourner au Mont Mang, c'est parce que le réalisateur Yu a consulté un maître pour la géomancie. Toute série tournée ici devient un succès. Tu veux dire que sur un site aussi propice, il y aurait des entités? Producteur Sun, je pense que Yang Sisi, parce que le grand patron l'a remplacé dans le rôle principal, en veut à mort et invente des rumeurs sur des entités chez nous. Producteur Sun, ce n'est pas ça. Frère Chen est le descendant de Chen Changfang, le maître du yin et du yang. Je suis allé le consulter. Il a prédit que sur mon lieu de travail, le tournage au Mont Mang, une entité nuisait aux gens. C'est pourquoi je l'ai amené ici. Yang Sisi, je vois ce type. Il est plutôt beau. C'est ton beau gosse entretenu, non? Tu oses l'amener, ton beau mec, pour tromper tout le monde sur le tournage. Tu t'es vraiment donné du mal. Zhang Mangyao, arrête tes calomnies. Beau gosse, qu'est-ce que tu regardes? Tu oses nourrir un démon. Tu cherches vraiment à mourir. Toi, arrête de me salir. Tu sais très bien si c'est vrai ou pas. Mais je te préviens, celui avec qui tu as pactisé est un démon lubrique. Quand tu ne pourras plus satisfaire ses désirs, tu en subiras les conséquences. Quel démon lubrique? Arrête de répandre des rumeurs sur moi. À cause de ta cupidité, 3 personnes sont déjà mortes. Il faut absolument trouver la cachette de ce démon et le tuer pour que votre équipe soit en sécurité. Vas-tu vraiment persister dans ton erreur et causer plus de morts? Zhang Mangyao, réveille-toi, dis vite au frère Chen où se cache le démon. Il n'y a pas de démon. Vous deux, arrêtez de dire n'importe quoi. Oh, producteur Sun, c'est parce que Yang Sisi jouait mal que le grand patron l'a remplacé pour le rôle principal. Il me l'a donné. Elle me garde rancune. Elle a amené un beau gars pour me diffamer. Je compte sur vous pour me défendre. Producteur Sun, frère Chen est très puissant. S'il dit que Zhang Mangyao a un problème, c'est vrai. Sisi, je sais que tu n'es pas contente d'être reléguée au second rôle féminin. Tu n'es pas contente. Mais c'est la décision du grand patron. Je n'y peux rien. S'il te plaît, emmène ce type et pars. Arrête ces bêtises. Eh bien... Sisi, allons-y. Au fait. Le démon lubrique a goûté à la chair. Il a goûté à la chair. Ses désirs et son ambition grandissent. Faites attention à vous. On est à quelle époque? Arrête de nous faire peur. Producteur Sun, je ne pensais pas que cette Yang Sisi était si mesquine. Elle amène son beau gars pour jouer les charlatans. Mais heureusement, producteur Sun, vous voyez clair. Sisi a toujours été l'héroïne. Elle a toujours été l'héroïne. Passer soudain au second rôle, c'est normal qu'elle soit mécontente. C'est compréhensible. Bon, il est tard. Allez vous reposer. On tourne demain matin. Yang Sisi, depuis toutes ces années, tu m'as toujours surpassé. Cette fois, je vais te détruire. Zhang Mengyao, Zhang Mengyao. Te revoilà? Les nuits sont longues. Dépêche-toi. Trouve-moi une jolie fille, pour m'amuser. Zhuling vient de mourir. Les soupçons se portent déjà sur moi. Reste discret quelques jours. Zhang Mengyao. N'oublie pas, c'est grâce à moi que tu as pu avancer sans encombre, devenir l'héroïne
et gagner des fortunes. Maintenant, tu veux brûler le pont après l'avoir traversé. Tu me prends pour un pigeon? Ce n'est pas ce que je veux dire. Sois sage, sois obéissante. Trouve-moi vite, une fille. Dès que j'absorberai son essence féminine, mes blessures guériront. Alors, je t'aiderai à régler Yang Sisi. D'accord. Tiens parole, alors. Producteur Son, je voudrais revoir le scénario. Pourriez-vous passer dans ma chambre? Bien, je vous attends. Meng Yao? Pas de lumière? Qu'est-ce que... Ah! Mais qu'est-ce que... Ah! Ah 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 ah! Me voilà, ma belle! Zhang Mengyao, pourquoi m'as-tu fait ça? Je ne l'ai pas fait exprès. Tu vas le regretter? Ah, Sir Wei Wei. Ah, j'y étais presque. Pour guérir complètement. Dommage. Quel dommage. Que veux-tu faire? Que veux-tu? Plus qu'un pas, ce roi démon récupérera toute sa force. Fais-moi ce sacrifice. Offre-moi ton essence féminine. C'est impossible. Je suis votre employeur. Vous aviez promis de ne pas me faire de mal. Vous revenez sur votre parole. Vous n'avez aucune intégrité. Ah 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 ah! Dommage, je ne suis pas humain. Ah. Ah, non. Ah, non. Ah 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 ah! Quel plaisir! Quel plaisir! Dès que j'aurai digéré ces deux essences, Yang Sisi, celle au destin du phénix, sera à moi. Non. Frère Chen, dis-moi, où se cache ce démon lubrique de Zhang Mengyao? Tout le plateau porte son odeur, mais à présent, il dissimule son aura. Il est difficile pour moi de localiser sa position exacte immédiatement. Que fait-on alors? Qui? Qui est là? Producteur Sun, que vous arrive-t-il? Maître Shen, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Pardonnez-moi. Je vous en supplie, sauvez-moi. On vous a volé votre essence féminine, c'est grave. Maître Shen, je vous en prie. J'ai été stupide, tombé dans le piège de Zhang Mengyao. Je suis encore jeune, je ne veux pas mourir. Sisi, implore ton petit ami en ma faveur. Ce n'est pas mon petit ami. Frère Chen, le producteur Sun est généralement gentil. Aidez-la, s'il vous plaît. Très haut, esprit suprême, adaptation sans arrêt, chasse les démons et lie les esprits maléfiques, protège la vie et garde le corps. Lève-toi.
Tout à l'heure, je me sentais glacée de partout, comme si je tombais dans une cave à glace. Pourquoi ça devient soudain chaud? Pourquoi fait-il si chaud maintenant? Ton essence féminine a été aspirée, ta source vitale est gravement blessée. Je t'ai déjà stabilisé tes 3 âmes et 7 esprits. Tu ne seras pas temporairement en danger de mort. Merci, Maître Chen. Merci beaucoup, Maître Chen. Producteur sonne. Le sol est froid, levez-vous pour parler. Viens. Parle-moi. Que s'est-il passé? Tout à l'heure, Jiang Mengyao m'a appelé, me demandant d'aller dans sa chambre. Alors, dans ce cas, ce démon lubrique viendra aussi aspirer mon essence féminine. L'essence féminine d'une femme au destin du phénix est un trésor pour ce démon afin d'augmenter son pouvoir spirituel, de prendre forme humaine et de rester longtemps dans ce monde. Ce démon lubrique viendra certainement te chercher très vite. Dans ce cas, ce démon lubrique a été nourri par Jiang Mengyao. J'étais sur le plateau de tournage, pourquoi n'est-il pas venu directement absorber mon essence féminine? C'est parce que ton destin du phénix est de l'élément feu. Ce démon n'est pas assez puissant, il ne peut même pas s'approcher de toi. Mais cette nuit, ayant absorbé 2 essences féminines, son pouvoir sera décuplé. La donne pourrait bien changer. Ah! Frère Chen, que dois-je faire alors? Ce démon te suit à la trace. Où que tu ailles, il te retrouvera en suivant ton odeur. Il faut l'éliminer pour en finir. Frère Chen, j'ai tellement peur. Je t'en supplie, aide-moi. Avec moi, il ne t'arrivera rien, mais tu dois bien coopérer. Je te le promets, je coopérerai. Je ferai tout ce que tu voudras. Frère Chen, ce démon, vraiment, il viendra? Tu es sa cible principale. Maintenant qu'il est plus puissant et a senti l'odeur de ton sommeil nu, il pourrait venir à tout moment. Hé, frère Chen, que fais-tu? Je ne suis pas habillée. Sors! Ce démon peut arriver à tout instant. Je dois te protéger de près. Alors, pas un geste. Ne t'inquiète pas, frère Chen est un homme honorable. Sisi. Oui? Tourne-toi, je vais dessiner un talisman sur ton dos. Comme ça, pour mieux te protéger. Oh, d'accord. Chen, c'est bientôt fini? Ça gratte tellement. Bon, presque fini. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est un objet rituel que je porte toujours sur moi. Non. Aïe. Frère Chen, tu es vraiment méchant. Tu ne dois plus jamais venir dans mon lit. Oh là là. D'accord. Ha 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 ha, mon petit trésor, ton frère te désirait tant. Ah, mon petit trésor, ton frère arrive. Frère Chen, à l'aide. Démon audacieux, tu viens chercher la mort? Ah! Généraux des 5 tonnerres, pour chasser les démons, ceux qui osent résister, voyez vos âmes anéanties. Ah, je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. Les mondes yin et yang sont séparés. Esprit malfaisant, pourquoi nuis-tu aux autres? Pour semer le chaos dans le monde des vivants? C'est Jiang Mengyao. Elle m'a promis de grands bénéfices. J'ai eu un moment de folie, et j'ai commis cette grave erreur. Je vous en prie, voyez clair en cela. Ah! Et Jiang Mengyao, l'as-tu déjà tué? Ah! Non, 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 pas du tout. Alors, Jiang Mengyao, où est-elle maintenant? Ah!
Elle est... Elle est... Si, tu as attrapé ce démon lubrique? Monstre. À l'article de la mort, tu oses encore la posséder. Tu veux vraiment que ton âme se disperse? Maintenant, je contrôle le corps de cette femme. Si tu veux me tuer, elle devra mourir avec moi. Ha 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 ha. Misérable tour. Devant un maître, tu joues l'apprenti, tu ne connais pas la vie et la mort. Ciel et terre naturelle, dispersion des énergies impures, profondeur mystérieuse de la grotte, clarté suprême et origine, Sinde. Grâce immortelle, je n'oserai plus, plus jamais. Parle! Où est Zhang Mengyao? Elle... Je l'ai absorbée. Nous ne faisons plus qu'un. Tu méprises la vie, tu nuis au peuple, je vais disperser ton âme. Non! Frère Chen, ce démon lubrique est mort? Son âme est dispersée. Maître Chen, cette possession, j'ai eu une peur bleue. Heureusement que vous étiez là. Producteur Sun, que faites-vous? Hommes et femmes sont différents. Lâchez-moi. Sisi, tu disais que Maître Chen n'était pas ton petit ami? Moi? Puisque ce démon est éliminé, je vais me coucher. Non, j'ai peur. Restez avec moi. J'ai vraiment eu trop peur. Moi aussi j'ai peur. Maître Chen, ce soir, pourriez-vous rester avec Sisi et moi? Bon. Mais, je vais dormir sur le canapé. Vous deux, dormez. Frère Chen, tout à l'heure, parce que tu n'étais pas au lit avec moi, j'ai failli être violée par ce pervers. Je suis encore très secouée. Frère Chen, tu dois dormir au lit avec moi. Mais, tu viens juste de me donner un coup de pied. Ne t'inquiète pas, je ne te donnerai plus jamais de coups de pied. Hé, producteur Sun, que fais-tu là? Tu as peur, et moi, je n'aurais pas peur? Les bras de Maître Chen sont bien plus rassurants. Lâche, frère Chen! Maître Chen n'est pas ton petit ami, non! Lâche-le! Non, je ne le lâcherai pas, non! Lâche! Je ne lâcherai pas! Lâche! Ça suffit. Vous deux, dormez. Je vais méditer au pied du lit. La forme est le vide. Le vide est la forme. La forme est le vide. Le vide est la forme. Frère Chen, tu vas vraiment quitter le tournage du Mont Mang? Oui, le démon est vaincu. Je ne suis pas un acteur du film. Bien sûr que je pars. Si. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Même si je ne veux pas que frère Chen parte, en tant que femme, si je suis trop entreprenante, il va sûrement me mépriser. Réalisateur, Yu, qu'est-ce que tu fais ici? Si. Le grand patron s'est laissé influencer par Zhang Mengyao. Il t'a remplacé pour le premier rôle féminin. Mais maintenant, il a décidé de te rétablir dans ton rôle principal. Et il m'a chargé de te présenter ses sincères excuses. Réalisateur Yu? Non. À l'époque, quand le grand patron voulait te remplacer, je m'y suis fermement opposé. Sisi, félicitations pour ton retour dans Rêve de la splendeur des Tang en tant que protagoniste. Avec ton talent, cette série va certainement devenir un succès phénoménal. Réalisateur, Yu, qu'avez-vous au cou? Je ne sais pas ce qui se passe. Ces derniers temps, j'ai toujours mal au cou. Je suis allé plusieurs fois à l'hôpital, mais ils n'ont rien trouvé de concluant. Qui sait quelle maladie étrange j'ai attrapée? Réalisateur Yu, ce n'est pas une maladie étrange. Pas de maladie étrange? Si ce n'est pas une maladie, Pourquoi mon cou me ferait-il mal sans raison? Tss,
Jeune homme, tu n'as aucune compassion. Ah? Mon cou, il ne me fait plus soudainement mal. Oh là là. Cette maladie bizarre qui me tourmentait depuis plus d'un mois vient de guérir. Je vous l'ai dit, ce n'était pas une maladie étrange. Jeune homme. Mon cou. C'est vous qui l'avez guéri. Ah, bon, d'accord. Non, c'est impossible. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait plusieurs examens. Ils n'ont jamais rien trouvé de concret. Comment est-ce possible de guérir d'un seul souffle? Réalisateur Yu, frère Chen. C'est le maître du yin et du yang, l'héritier de Chen Changfeng. Il excelle en divination, géomancie, exorcisme, il excelle en tout. Votre coup, c'est sûrement lui qui l'a guéri. Vraiment? Jeune homme, je me suis montré impulsif. Pouvez-vous me dire ce qui se passe avec mon cou, exactement? Réalisateur Yu. Oui? Chez vous, un enfant est-il décédé récemment? C'est exact. Mon fils, il y a un mois, il est tombé dans l'escalier. Une blessure grave. On n'a pas pu le sauver. Je comprends mieux. Mon mal de cou est lié à mon fils. C'est lui. Il vous tient, vous suit. Avec le temps, le cou finit par faire mal. Mon fils Anan me suit toujours? Maître Chen, puis-je le voir? Anan. Maître Chen, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est qu'une obsession. Le jour où Anan est mort, je tournais sur le plateau. Je n'ai pas su m'occuper de lui. C'est de ma faute. Réalisateur Yu. On ne revient pas de la mort. Tâchez de surmonter votre chagrin. Maître Chen. Pourriez-vous me dire, puisqu'Anan est décédé, pourquoi son obsession me hante-t-elle ainsi? Ah non. Tu suis toujours papa. C'est parce qu'il te manque? Et toi, as-tu un dernier vœu? Réalisateur Yu. Où sommes-nous? C'est chez moi. Pourquoi Anan nous a-t-il ramenés ici? Il nous a amenés ici, d'abord. Ici se trouve un vœu inachevé. La mort d'Anan n'est absolument pas un accident, une simple chute dans l'escalier. Serait-ce qu'Anan n'est pas mort en tombant seul? Ce que Xiao Xiao a dit serait vrai. Qui est Xiao Xiao? Qu'a-t-elle dit? Ah, Xiao Xiao est ma fille. Elle a dit qu'elle a vu Anan poussé par une vieille dame et est mort dans l'escalier. Quelle vieille dame? Hélas. Maître Chen, entrons d'abord. Je vais tout vous expliquer. Maître Chen. Anan. C'est de cet escalier qu'il est tombé et est mort. J'ai acheté cette villa l'année dernière. Mais j'ai ensuite appris que dans cette villa, un incendie s'était produit. Une vieille dame y est morte brûlée avec son petit-fils. Le jour de l'accident d'Anan,
Xiao Xiao a dit qu'elle a vu une vieille dame pousser Anan de cet escalier, le pousser en bas. À l'époque, je pensais que Xiao Xiao ne pouvait pas accepter la mort de son frère et qu'elle délirait. Maître Chen, cette villa n'est tout de même pas hantée. Une énergie maléfique l'entoure. Il y a bien une odeur de fantôme. Un fantôme? Un fantôme? Où est-il? Bien qu'une odeur de fantôme persiste dans la villa, ils ne sont pas ici. Papa a fait un câlin. Oh, ma chérie! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Réalisateur You, la petite fait encore des cauchemars sur son petit frère. Tout va bien, ma chérie. Tu dois trop penser à ton frère. Xiao Xiao, dis-moi, qu'est-ce que ton frère faisait dans ton rêve? Papa, qui est-ce? C'est l'oncle Chen, que papa a engagé pour chasser les esprits malins. Xiao Xiao, dis-moi, quand tu as vu ton frère, à quel endroit de l'escalier a-t-il été poussé par une vieille dame? À quoi ressemblait cette vieille dame? Tu t'en souviens? Juste à ce coin. La vieille dame avait les cheveux verts et des yeux grands comme ceux d'un bœuf. C'était vraiment terrifiant. Des yeux grands comme ceux d'un bœuf. C'était vraiment terrifiant. Tout va bien, ma chérie. Maître Chen. Xiao Xiao a eu peur. Je vais la réconforter. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à Mère Wang. Réalisateur You, occupez-vous de l'enfant. Je vais faire visiter à frère Chen. Eh bien. Cette chambre est l'endroit de la villa où l'énergie maléfique est la plus forte. Je dors ici ce soir. Cette chose pourrait revenir. Ah, frère Chen, je dors avec vous. J'ai peur. Alors, merci, Maître Chen. Si vous chassez le fantôme, vous serez largement récompensé. Si, toi, prends le lit ce soir. Je dors par terre. Par terre? Pourquoi? On dort ensemble ce soir. Hein? Pourquoi par terre? On dort ensemble ce soir. Ah? Ah quoi? Frère Chen, ne vous méprenez pas. C'est parce que la dernière fois, sur le lit, ce démon lubrique a failli réussir. C'est pour ça que je veux dormir avec vous. Mais ne sortez pas vos instruments magiques. Ils font peur. Dormants. Frère Chen, vous... Je... Grand-mère, attrape-moi. Non. 2 humains odieux dorment dans mon lit. Quel casse-pied. Ils osent dormir dans le lit de mon petit-fils chéri. Je vais vous régler votre compte. Grand-mère, qui sont ces deux-là? Ils ont sali mon lit. 2 humains détestables. Comment osent-ils saler le lit de mon petit-fils chéri? Ouvre vite les yeux et vois qui je suis, vieille femme. Ah!
Qui es-tu donc? Je suis le maître du yin et du yang, qui chasse les démons et apaise les fantômes. Vous, entité malfaisante, vous osez sortir pour nuire aux humains? Je vais vous frapper jusqu'à vous anéantir. Ah, immortel, c'est un malentendu. Nous n'avons fait de mal à personne. Grand-mère, qu'as-tu? Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Duo, ne t'approche pas. Ah! Duo, tu vas bien? Grand méchant, laisse ma grand-mère, lâche ma grand-mère. Petits esprits maléfiques, vous osez vous rebeller? Immortel, je vous en supplie, ne faites pas de mal à Duo. C'est un enfant pitoyable. Puisque tu aimes tant ton petit-fils, pourquoi as-tu tué cet autre enfant innocent? Je n'ai tué aucun autre enfant. Immortel, il doit y avoir un malentendu. Anand, ce n'est pas toi qui l'as poussé? Non, qui est Anan? Duo, ne t'inquiète pas, grand-mère va bien. Alors expliquez. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous des sornettes dans cette villa? Nous étions les anciens propriétaires de cette villa. Cette chambre appartenait à Duo. Duo est très attaché au passé, alors c'est seulement de temps en temps que nous revenons. Mais cet Anan dont vous parlez, nous ne le connaissons vraiment pas. Vraiment? Alors, qui a poussé Anan du haut de l'escalier? Immortel. L'Anan dont vous parlez, serait-ce le fils du nouveau propriétaire? C'est lui. Je l'ai aperçu une fois de loin. Hélas, je n'aurais jamais pensé qu'il était déjà mort. Les vivants et les morts sont deux mondes séparés. Puisque vous êtes décédé, pourquoi osez-vous revenir parmi les vivants? Concernant l'affaire d'Anan, vous avez intérêt à me dire la vérité. Si vous osez me mentir, je vous réduirai en cendres. Nous n'osons pas vous mentir, Immortel. Anan, nous ne l'avons vraiment pas tué, Immortel. La raison pour laquelle nous revenons souvent ici, c'est que Duo ne veut pas quitter cet endroit. Dès sa naissance, sa mère est morte d'une hémorragie. Plus tard, son père s'est remarié. Sa belle-mère le battait et l'insultait sans cesse. Finalement, elle a mis le feu et l'a tué. Il a été si malheureux, si pitoyable. Ne pleure pas, grand-mère, c'est moi qui t'ai entraîné dans ce malheur. Vous êtes vraiment mort dans un incendie? La belle-mère de Duo avait un cœur de vipère. D'abord, elle a mis du poison dans son lait. Je l'ai découvert. Et alors, elle a tenté d'étouffer Duo avec un oreiller. Je l'ai arrêté. Finalement, folle de rage, elle a mis le feu pour tuer Duo. Pour le sauver, j'ai foncé dans les flammes. À la fin, nous deux, grand-mère et petit-fils, n'en sommes jamais ressortis. S'acharner ainsi sur un enfant. Cette femme est vraiment détestable. Alors, cette vipère, qu'est-elle devenue? Emprisonnée, condamnée à mort. Malveillante, elle méritait la peine de mort. Plus tard, mon fils, découragé, a vendu la villa et a quitté la ville. Nous n'aurions pas dû déranger les nouveaux propriétaires de cette villa. Mais Duo, de sa naissance à sa mort, y a toujours vécu. Cette villa porte les souvenirs de toute sa vie. Duo m'a souvent demandé de revenir ici. Je n'ai pas résisté et l'ai ramené immortel. Moi qui aime tant les enfants, comment aurais-je pu pousser un enfant dans l'escalier et le tuer? Puisque vous êtes mort,
Laissez les rancunes terrestres. Ne vous attachez plus. Je vais vous aider à renaître. Merci, immortel. Merci, immortel. Namo Amitabha Tathagata. Frère Chen Xiaoxiao dit que c'est une vieille dame qui a poussé Anan dans les escaliers, le tuant. Alors, si ce n'est pas cette vieille dame, qui d'autre pourrait s'être? Serait-il possible que dans cette pièce, il y ait d'autres esprits vengeurs? Ces deux-là, la grand-mère et la petite-fille, bien que devenues des fantômes, ne portent pas beaucoup de malveillance en elles. La mort d'Anan ne doit pas être liée à eux. Mais, en pleine nuit, qui pleure comme ça? Je vais aller voir. Hé, frère Chen, attends-moi! Ah non, ce n'est pas fait exprès, sœur. Ce n'est pas fait exprès. Xiaoxiao, qu'est-ce qui n'est pas fait exprès? Oncle Chen, que faites-vous ici? Xiaoxiao, dis la vérité à l'oncle. Est-ce que ton petit frère a été poussé par toi? Non, ce n'est pas moi. Mentir n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas moi. Anan, tu n'es pas mort. C'est tellement bien. Que se passe-t-il? Pourquoi je ne peux pas te prendre dans mes bras? Parce qu'Anan est déjà mort. Tu l'as poussé dans les escaliers, le tuant. Je ne voulais pas pousser Anan. C'est juste que Anan a pris l'amour de papa. J'avais peur qu'avec Anan, papa ne m'aimerait plus. Xiaoxiao, tu as poussé Anan parce que tu avais peur de perdre papa? Oui, depuis qu'Anan est là, papa le tient toujours dans ses bras. Je ne peux que regarder, toute seule. J'aime tellement papa. Alors, oncle Chen, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Ne pleure pas, Xiaoxiao. Anan, tu refuses de te réincarner parce que tu es Xiaoxiao? Tu veux te venger? Anan ne hait pas Xiaoxiao. Anan a promis de fêter les 8 ans de Xiaoxiao. C'est son anniversaire aujourd'hui. Anan chante pour Xiaoxiao. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Pardon. Xiaoxiao. Xiaoxiao, mais qu'est-ce que tu fais à ne pas dormir si tard? Pourquoi es-tu sorti? Tu vas bien? Papa, je vais bien. Anan. Maître Shen, l'esprit maléfique est là? Il a été éliminé. Anan, il est temps pour toi de partir. Namo Amitabha Tathagata. Anan. Avec mon aide, Anan s'est réincarné dans une famille aisée. Ne sois pas trop triste. Maître Chen Anan et cette entité maléfique n'avaient ni rancune ni grief. Pourquoi l'aurait-elle poussé dans les escaliers? En fait, Uncle Chen. Xiaoxiao, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Maître Shen, tout à l'heure, vous disiez « en fait ». En fait? Eh bien, les grands-parents et l'enfant mort dans l'incendie ici étaient aussi des âmes pitoyables. Ils ont juste commis une erreur sur le moment, qui a mené à une grave faute. Mais ils ont déjà été punis. Laissons le passé derrière nous. Maître Chen, merci pour tout ce que vous avez fait pour Anan. Sur cette carte, il y a 1 million. Veuillez l'accepter. Ah là là, nous, maîtres des arts mystiques, ne faisons que chasser le mal et défendre la justice. Nous considérons l'argent comme de la boue. Mon Dieu, l'argent est si facile à gagner, on dirait que je vais bientôt pouvoir me marier et avoir un gros bébé. Maître Shen, la nuit tombe. Vous deux, reposez-vous tôt. Ah.
Frère Chen, c'est Xiao Xiao qui a poussé Anan dans les escaliers. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé au réalisateur Yu? Xiao Xiao a poussé Anan par peur de perdre l'amour de son père. Je sens qu'elle regrette vraiment. La défunte est partie. L'enfant est jeune. Donnons-lui encore une chance. Devine qui je suis? Si. Ennuyeux. Comment tu savais que c'était moi? Parce que, gros. Sisi. Tu n'es pas au tournage au Mont Mang? Pourquoi tu es revenu? Le tournage de Rêve de la splendeur des Tang est terminé. Pourquoi? Tu ne veux pas me voir? Si, je veux beaucoup. Viens, un baiser. Je ne suis pas ta petite amie. Tu cherches toujours à profiter. Tu as déjà tout vu et embrassé, alors accepte d'être ma petite amie. Je te le jure, je serai toujours bon envers toi. Tu sais bien parler. Ce que je dis, c'est du fond du cœur. Sisi. Toi, pourquoi tu ne dis plus rien? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es mort ou quoi? Ce que je viens de dire? Oh, je me souviens. Excusez-moi. Maître Chen est-il là? Je viens pour une consultation. Tu es maintenant le maître du yin et du yang. Ta réputation a même décollé. Il y a encore du monde si tard pour te consulter. Sisi, reste chez moi ce soir, je vais me rattraper. Quoi? Tu rêves. Excusez-moi. Le maître du yin et du yang, Maître Chen, est-il là? C'est moi, le maître du yin et du yang, Maître Chen. Que puis-je pour vous? C'est vous le maître du yin et du yang, si jeune. Y a-t-il un problème? Non. Aucun problème. En fait, récemment, je veux investir dans une grosse affaire. Je viens spécialement consulter les sorts pour voir ma fortune. Votre front est sombre, vos finances sont ruinées, et vous ne vivrez pas 3 jours. Arrêtez ces sottises, je n'ai que 35 ans. En parfaite santé, comment pourrais-je ne pas survivre 3 jours? Un esprit vous hante. Maître Chen. Un esprit, vraiment. Où est-il? Il est déjà parti. À l'instant, dans mon cœur, j'ai eu une peur inexplicable. Serait-il possible qu'une présence impure existe? Maître Chen, j'étais trop excité tout à l'heure. Je vous prie, Maître Chen, de chasser le mal pour moi. Cet esprit partage votre lit et votre maison. Tout à l'heure, il est probablement rentré chez vous. Quoi? Vous voulez dire qu'un fantôme habite chez moi? Exactement. Récemment, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu perturbé. Y aurait-il vraiment quelque chose d'étrange chez moi? Mieux vaut croire que c'est vrai que de penser que ce n'est pas le cas. Il vaut mieux être prudent. Dans ce cas, Maître Chen, veuillez m'accompagner chez moi pour chasser cette présence maléfique. Vous serez largement récompensé. C'est notre devoir, à nous maîtres des arts mystiques, de chasser les démons et protéger la voie. Montrez-moi le chemin. D'accord. Maître Chen, par ici. Je vous en prie. Maître Chen, voici ma maison. Pouvez-vous l'examiner? En effet, c'est bien cela. Hein? Maître Chen, qu'est-ce qui est cela? Elle est assise là. Ah, elle. Vous parlez de la présence maléfique? Oui. Alors pourquoi je ne la vois pas? Le yin et le yang sont distincts. Tu n'as pas ouvert le 3e œil, donc tu ne peux pas la voir. Mais pourquoi elle est chez moi? Cette femme sur la photo, quel est ton lien avec elle? C'est ma femme. Il y a un problème? Celle qui est assise là, c'est elle. C'est elle qui est là.
Bon. Stop. J'ai compris. Vous avez dû être soudoyé par la famille de Wang Yanru. C'est pourquoi vous êtes venu chez moi pour débiter des sottises. Qui est Wang Yanru? Wang Yanru, c'est ma femme. Pas étonnant. Dès que tu m'as vu, tu as joué au médium. Tu voulais m'escroquer. Et toi, tu te trompes. Frère Chen est un maître du yin et du yang qui chasse les démons et rétablit la justice. Pourquoi voudrait-il ton argent? Arrêtez. Vous aussi. Arrêtez de faire semblant. Je sais que la famille de Wang Yanru a toujours voulu profiter de sa mort pour me soutirer une fortune. Mais je vous le dis, ça, c'est hors de question. Je ne connais pas la famille de Wang Yanru. Mais ce fantôme s'accroche à toi, c'est un fait. Ah, allez, les escrocs ne sont pas les bienvenus. Vous, partez, tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est le 7e jour après la mort de ta femme. Son énergie yin est à son apogée. Si on ne découvre pas pourquoi elle te hante, ta vie est en danger. Si on ne découvre pas pourquoi elle te hante, ta vie est en danger. Pouah. Tu crois que moi, Wang Ming, je suis peureux? Avant, j'ai failli tomber dans votre piège. Mais maintenant, je ne suis plus aussi naïf. Fichez le camp. Partez. On ne sauve pas qui veut mourir. Si, partons. Pouah. Fichez le camp. Ah. Cette famille Wang a voulu utiliser un charlatan pour m'escroquer. Quel fantasme. Ce charlatan a même osé dire que Wang Yanru et moi partageons le même lit. Il me prend pour un gamin, facile à duper. C'est une hallucination. Que se passe-t-il? C'est... Wang Ming. Wang Ming. Je vais te tuer. Jouer. Jouer. Chérie, lâche-moi, je suis ton mari. Jouer. Ah! Le chapelet du temple Xuantian. Ah si, tu sens si bon. Frère Chen, nous ne sommes pas encore mariés. Ce n'est pas bien. Maintenant, c'est à la mode de monter d'abord, payer après. Alors, quand comptes-tu venir demander ma main? Demain, mais ce soir, tu seras ma femme. Maître Chen. Maître Chen, au secours, Maître Chen. Qui c'est, à cette heure? C'est moi, Wang Ming. Maître Chen, sauvez-moi, je vous en supplie. Mon petit trésor, je vais m'occuper de toi après. Arrête. Maître Chen, je vous en prie, ouvrez vite, Maître Chen. Dépêche-toi de quoi? Maître Chen, ma femme, elle est vraiment toujours dans ma maison. Je viens de la voir. J'ai eu une peur bleue. Maître Chen, il faut que vous me sauviez. Je ne suis pas un escroc? Moi, un escroc, comment vous sauver? Je ne suis pas un escroc? Moi, un escroc, comment vous sauver? Mais Maître Chen, avant, c'est moi, qui n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je vous ai mal jugé. Maître Chen, par pitié, il faut me sauver. Je suis prêt à payer 100 000 yuans. Non, 1 million. Maître Chen, ce sera votre rémunération. 1 million. Exact. 1 million. Maître Chen, je paie 1 million. Je vous en supplie. Sauvez-moi, Maître Chen. Nous, adeptes des arts mystiques, avons pour devoir de chasser les démons. Nous méprisons l'argent. Levez-vous. Allons chez vous. D'accord, Maître Chen. J'y vais aussi. Allons-y. Le 7e jour, l'esprit est très puissant. Wang Ming a survécu. C'est un vrai miracle. Maître Chen. C'est juste là, devant ce lavabo, que j'ai vu ma femme. Elle m'a étranglé et serré la gorge. J'ai eu une peur bleue. Vraiment, une peur bleue. C'est un chapelet du temple Xuantian. Oui, c'est exactement celui que j'ai demandé au temple pour me protéger. Quand ma femme m'a saisi le cou, c'est justement parce que ce chapelet est apparu qu'elle m'a lâché.
Le chapelet béni du temple Xuantian a effectivement la propriété de chasser les esprits maléfiques. C'est formidable. Désormais, il suffit de le porter à un endroit visible pour ne plus avoir peur du fantôme de ma femme. Mais le pouvoir de ce chapelet est épuisé. Même si vous le portez maintenant, il ne servira à rien. Alors, maître Chen, que dois-je faire ensuite? Le fantôme de ma femme va sûrement revenir pour me tuer. Un esprit qui persiste cache toujours un secret. Dites-moi, comment votre femme est-elle morte? D'accord, maître Chen. Asseyons-nous pour en parler. Maître Chen, ma femme est morte par suicide. Suicide? Pour quelle raison? Eh bien, elle souffre de dépression pessimiste face à la vie. Elle déteste profondément la vie. J'ai tenté de l'en dissuader, mais je n'ai pu l'arrêter. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Je ne pensais pas que Wang Ming aimait à ce point sa femme. Wang Ming, tu mens, je vais te tuer. Un fantôme, maître Chen, sauvez-moi. Esprit malfaisant, je ne te laisserai pas faire. Très bien. Maître Chen est si puissant. Tuez cet esprit pour moi. Tu es déjà morte. Pourquoi es-tu un fantôme vengeur venant semer le mal ici? Immortel, je n'ai fait aucun mal, je suis venu pour me venger de cet homme cruel. Maître Chen, ne l'écoutez pas, elle ment. Tuez-la vite pour moi. Si je la tue, jamais de réincarnation. Êtes-vous sûr? Wang Ming aimait tant sa femme. Il ne souhaite sûrement pas qu'elle disparaisse à jamais. Non, non, non. Maître Chen, j'aime ma femme vivante, pas ce démon. Ce démon ne reconnaît plus personne. Exterminez-le, vite. Je vous en supplie. Je vous donne 1 million d'euros. Wang Ming, cette brute m'a tué. Même si je dois disparaître, je t'entraînerai avec moi. Maître Chen, sauvez-moi. Immortel, Wang Ming est fou. Pourquoi l'aidez-vous? N'est-ce pas la dépression qui vous a poussé au suicide? Que vient faire Wang Ming là-dedans? Ce ne sont que les mensonges de cette brute. C'est ce monstre sans cœur qui m'a tué. Ma femme s'est suicidée. Esprit maléfique, arrêtez vos calomnies. Maître Chen, les vivants et les morts sont séparés. Cet esprit nuisible hante le monde des vivants. Je vous prie de l'exterminer rapidement. C'est vrai, ils sont séparés. Cette entité maléfique, pourtant, jusqu'à présent, n'a tué personne. Elle doit avoir subi une injustice. Maître Chen, ma femme, Wang Yanru, est morte par suicide à cause de sa dépression. Tous les voisins peuvent en témoigner. Immortel, c'est vrai, j'avais une dépression. Mais elle était légère. C'est cette ordure. Il m'incitait chaque jour, il me poussait. Ma maladie s'est aggravée, et j'ai choisi cette voie. Chérie, la vie me semble si vide. Elle n'a aucun sens. Au fond de moi, je ressens toujours une tristesse inexplicable. C'est normal. La vie n'a aucun sens. Nous venons dans ce monde pour souffrir. Je veux en finir depuis longtemps. Chérie, quel est le sens de la vie? Je me sens si mal, si épuisée. Ma chérie, allons nous suicider ensemble. Comme ça, toutes les souffrances cesseront. Chérie, tu es vraiment prêt à mourir avec moi? Tu es mon grand amour. Pouvoir rester ensemble pour l'éternité ainsi, c'est un honneur. Tu es si bon, chérie. Allons-y ensemble, allons-y. Wang Ming-an, sachant parfaitement que je souffrais de dépression, il n'arrêtait pas de me provoquer chaque jour, à me pousser au suicide. À votre avis, Wang Ming n'est-il pas un monstre? Maintenant, vous êtes morte, et Wang Ming est toujours en vie. Autrement dit, il a changé d'avis au dernier moment. Il ne vous a pas accompagné dans la mort. Quoi? Mourir avec moi? Tout cela n'est que mensonge de sa part. Un suicide commun? Quand je me suis vraiment suicidée, il éclatait de rire en bas. Ce n'est qu'à l'approche de ma mort que j'ai compris que tout était un complot de sa part. Son but était simplement ma mort. Wang Ming, je t'aimais tant, je te faisais tant confiance, et tu m'as finalement poussé à la mort.
Tu es encore humain ou pas? C'est toi qui voulais mourir. Arrête de m'accuser à tort. Maître Chen, tout ça, c'est cette entité maléfique qui raconte n'importe quoi. C'est elle-même qui a fait une dépression. Elle en est morte. Moi, je n'y suis pour rien. Vraiment? Absolument. Maître Chen, réfléchissez. Wang Yanru était ma femme. Pourquoi l'aurais-je tuée? Parce que tu es un monstre. Tu avais secrètement souscrit une assurance vie. Si je mourais, tu touchais 5 millions. Ça, c'est complètement faux. Arrête de me piéger. Eh bien, regardez. Wang Ming, voici la preuve irréfutable de ton assurance clandestine. As-tu encore quelque chose à dire? Quand je t'ai épousé, tu n'avais rien. Je ne t'ai pas méprisé. J'ai même utilisé toutes mes économies pour acheter notre maison commune. Je n'aurais jamais cru que tu serais un être aussi cruel. Dans ce cas, je ne cache plus rien. L'assurance, c'est vrai, je l'ai souscrite. Mais je ne t'ai pas poussé à mourir. C'est ta stupidité qui t'a conduit au suicide. Wang Ming, tu savais que ta femme avait une dépression. Tu ne cesses de la provoquer la poussant au suicide. Tu n'as aucune moralité. C'est elle qui est bête. En quoi cela me concerne-t-il? Tu as tué ta propre femme. Tu n'as pas peur des sanctions de la loi? À part avoir acheté une assurance pour Wang Yanru, tout ce qu'elle a dit n'est que sa version des faits. Même si la police venait, elle ne pourrait rien me faire. Et toi? C'est bien toi. Idiote de ton vivant, morte, tu restes une idiote. J'ai invité Maître Chen ce soir précisément pour disperser ton âme. Tu n'as pas Dieu, et tu oses encore apparaître. Maître Chen, vite, aidez-moi à la tuer. Faites-la disparaître, et je vous donne 2 millions. Chérie, partons. Maître Chen, où allez-vous? Rentrez chez moi, bien sûr, pour rejoindre ma copine. Vous ne m'avez pas encore aidé à éliminer cet esprit maléfique. Cherchez quelqu'un d'autre. Maître Chen, je t'offre 3 millions. Non, 5 millions. Je t'en supplie, aide-moi vite à tuer cet esprit, d'accord? Non. Pourquoi? Par conscience. Maître Chen, ne partez pas. Maître Chen. Wang Ming, je vais te tuer. À l'aide. Chérie. Oui? Maintenant je suis à toi. Vas-tu être bon avec moi? Sois tranquille, chérie. Tu es mon cœur, ma vie, mon tout. Beau parleur. Toute la nuit j'ai les jambes en coton. Encore? La nuit est si précieuse, ne la gâchons pas, ce moment parfait. Mais il fait jour. Oh, peu importe, tu es trop belle, je ne peux plus me retenir. Ça chatouille? Aïe. 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 Un feu vif use le charbon. Une belle femme épuise l'homme. Je n'aurais jamais cru que moi, un maître ésotérique, aurait des limites. Chérie. Tu marmonnes quoi? Rien, rien. Viens ici. Quoi? Viens avec moi dans la chambre. Hein? Depuis hier soir, je n'ai pas dormi. Laisse-moi me reposer. Un peu, d'accord? Ah! 2 heures seulement, de repos. Chérie, à quoi tu penses? Est-ce que tu ne voulais pas entrer avec moi pour ça? Bien sûr que non. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. Tu es maintenant considéré comme le futur gendre des Yang. Je t'ai fait rentrer pour que tu changes de vêtements et viennes avec moi souhaiter un bon anniversaire à grand-père. Ah, c'est donc ça. Je croyais que... Allons-y, viens changer avec moi. À l'avenir, arrête de te faire des idées. J'ai encore les jambes toutes molles. Ce vase bleu et blanc date de la dynastie Ming. Je vous souhaite un bonheur vaste comme l'océan et une longévité solide comme la montagne. Pose-le sur la table. Où est Sissi? Sissi? Je ne sais pas. Elle sait que c'est l'anniversaire de grand-père. Sisi, si elle ne vient pas, passe encore. Mais pas même un coup de fil. Vraiment irrespectueux.
Qui a dit que je ne viendrais pas? Me voilà, grand-père. Grand-père, le temps se refroidit. Je sais que tu crains le froid. Je t'ai spécialement acheté une veste en duvet d'oie blanche. Oh, Sisi est toujours si prévenante, vraiment attentionnée. Pourtant, tu es le vrai fils de grand-père. Young Sisi, après tout, n'est qu'une petite fille. Grand-père fait vraiment du favoritisme. Shut! Si ça continue, les milliards des Young reviendront tous à Young Sisi. Paysan, tu as du culot. Osez pénétrer chez les Young. Tante, comment oses-tu parler ainsi? C'est mon copain. Non, aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-père. S'il est vraiment ton copain, comment se fait-il qu'il vienne ici? Grand-père, bonjour. Je m'appelle Chen Mo. Je suis le copain de Sisi. Je suis venu à l'improviste, sans cadeau. Je vous prie de m'excuser. Puisque vous êtes le copain de Sisi, cette première visite, et qui plus est, c'est l'anniversaire de grand-père, et vous venez les mains vides? Vous prenez notre famille, pourquoi? Du calme. Je n'ai pas de cadeau car sur le chemin, Sisi m'a dit que c'était l'anniversaire de grand-père. Je vous assure que je respecte votre famille. Sincèrement. Faire semblant, regardez-vous. Arrêtez! Arrêtez! Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, Sisi. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien. J'ai juste très froid partout. Grand-père, j'appelle une ambulance pour l'hôpital. Inutile. Pour cette maladie, je suis allé plusieurs fois à l'hôpital. Les médecins répètent toujours qu'avec l'âge, la circulation sanguine ralentit. C'est pourquoi on ressent plus le froid. Exact. Le vieux monsieur a froid. C'est principalement dû à son grand âge. Il faut vite le ramener au lit pour qu'il se repose. De plus, ajoutez 2 couvertures. Ainsi, il ira mieux. Grand-père, je vous aide à regagner votre chambre. Reposez-vous bien. Attendez. Frère Mo, qu'y a-t-il? Sisi. Grand-père n'a pas froid à cause de son âge ou d'une mauvaise circulation. Alors, pourquoi? S'il est ainsi, c'est que quelqu'un en veut à sa vie. Le vieux monsieur est vénérable. On le respecte. Jamais on ne lui voudrait du mal. Qui pourrait lui en vouloir? Arrêtez vos sottises. Je ne dis que la vérité. Vous êtes médecin. Non. Vous n'êtes pas médecin. Comment osez-vous prononcer un diagnostic sur son état? Frère Mo n'est pas médecin, mais il est maître du yin et du yang, un grand maître ésotérique. Maître du yin et du yang. En d'autres termes, c'est juste un vulgaire diseur de bonne aventure. Sisi, tu fais honneur à la famille Yang. Tu as trouvé un diseur de bonne aventure comme petit ami. C'est du grand n'importe quoi. Notre famille Yang est considérée comme une famille respectable et influente. Yang Sisi-Tu a trouvé un charlatan qui vit d'escroquerie. Comme copain, c'est carrément salir le nom des Yang. Grand-père, Sisi devient de plus en plus irresponsable. Elle a osé amener un escroc, un menteur, dans la famille Yang. Vous devriez lui parler sérieusement. Grand-père, qu'avez-vous? Une énergie maléfique attaque son cœur. Je vais le soigner. Merci, frère Mo. Que fais-tu? Je soigne grand-père. Tu n'es qu'un voyant minable, un escroc. Avec quoi peux-tu le soigner? Grand-père est en danger mortel. Que veux-tu faire? Yang Sisi, c'est toi qui agis mal. Son état s'aggrave. Il faut l'emmener à l'hôpital. Arrêtez vos bêtises ici. Grand-père ne tiendra pas jusqu'à l'hôpital. Frère Mo peut prévoir l'avenir, conjurer le mal. Laissez-le essayer. S'il échoue, j'en assumerai toutes les conséquences. Toutes les conséquences, y compris renoncer à mon droit de succession. Bien. Si frère Mo n'a pas réussi, je renonce à mon héritage. Tu l'as dit toi-même. Yang Wenyuan va bientôt mourir. Un vieux charlatan ose prétendre qu'il peut le sauver. C'est complètement absurde, mais c'est justement l'occasion de me débarrasser de Yang Sisi. Ensuite, la fortune des Yang sera à moi.
5 étoiles apaisant les couleurs, lumière illuminant les ténèbres, démons et monstres, montrez-vous vite. C'est étrange. Tout à l'heure, mes membres étaient glacés et j'avais une douleur atroce à la poitrine. Maintenant, la douleur a disparu. Grand-père, c'est frère Mo qui t'a guéri. Ah, petit Mo, tu sais aussi guérir? Quel bon petit-fils par alliance! C'est impossible. Ce vieux charlatan, comment a-t-il pu guérir Yang Wenyuan? Frère Mo, qu'est-ce qui arrive à grand-père? Tu as dit tout à l'heure que quelqu'un voulait lui nuire? C'est exact. Grand-père, est-ce que je peux regarder le pendentif de jade sur ta poitrine? D'accord. Grand-père, d'où vient ton pendentif? Oh, c'est la femme de mon deuxième fils qui me l'a offert. Elle a dit que ce pendentif attirait la chance et éloignait le malheur. Elle a aussi dit qu'elle l'avait obtenu à Nanyang en dépensant plus d'1 million pour me le procurer. Tu dis qu'il porte bonheur. Exactement. C'est l'œuvre d'un moine du Nanyang, un objet béni. Il protège des malheurs. C'est ma façon de montrer ma piété filiale envers grand-père. Protéger des malheurs. Je pense qu'il attire le malheur, pas vrai? Toi, ne dis pas de bêtises! Ah. Rends-moi ma vie. Qu'est-ce que c'est? Grand-père, n'aie pas peur. C'est un esprit vengeur. Hé, Xiaomo, où est passé cet esprit? Grand-père, dans ce pendentif, il n'y avait qu'un fragment, un souffle de mon art, et il s'est dissipé. Shenmo, alors, si grand-père a froid, c'est à cause de ce pendentif? Oui, grand-père est âgé. L'énergie yin de l'esprit, qui l'assaillait depuis longtemps, l'a épuisé. Heureusement qu'on l'a découvert à temps. Sinon, les conséquences auraient été terribles. Deuxième tante, pourquoi vouloir nuire à grand-père? Comment pouvais-je savoir qu'il y avait un esprit dans le pendentif? J'ai été trompée par ce moine du Nanyang. Ce moine et toi, vous n'aviez pas de rancune. Pourquoi te vendrait-il un pendentif contenant un esprit? Comment le saurais-je? Ton teint est sombre, ta langue couverte d'aphthès, tout cela parce que ton cœur n'est pas pur. De plus, ton front est noirci, encombré de mauvais karma. Tu ne vivras plus longtemps. Tu es condamné. Ta famille entière l'est aussi. Chérie, ce voyant de malheur et cette Yang Sisi ont une liaison. Ils ont été envoyés pour me piéger. Son but est clair, me chasser des Yang. Arrête tes calomnies. Chérie, s'ils réussissent à me chasser, Yang Sisi cherchera à te nuire ensuite. Une fois privé de notre héritage, la fortune des Yang ira à Yang Sisi. Yang Sisi, tu es vraiment diabolique. Père, Yufang s'est juste fait avoir par un moine de Nanyang. Comment pourrait-elle te nuire? Ne crois pas aux mensonges de Yang Sisi. Oncle, c'est ma tante qui a donné un pendentif en agate hanté à grand-père. Et vous osez m'accuser? Yang Sisi, ta gueule. Père, je suis ton fils. Je te jure, Yufang a bon cœur. Elle ne veut que te respecter. Elle ne ferait jamais une chose si odieuse. Quel malheur, quelle tragédie. Ce voyant veut encore dire. Je pensais que tu étais malveillant. Tu es complètement fou, ignorer les liens du sang. Sale diseur de bonne aventure? Ne crois pas qu'avec Yang Sisi vous soyez complice que grand-père vous croira? Arrêtez de vous disputer, ça me donne mal à la tête. Grand-père, où vas-tu? J'ai un peu mal à la tête. Je vais me reposer dans ma chambre. Yang Sisi, ne crois pas que parce que grand-père t'aime, tu pourras hériter de la fortune familiale. En fin de compte, tu n'es qu'une petite fille, une étrangère. Moi, je suis le fils légitime de grand-père. Oncle, je n'ai jamais pensé à me disputer l'héritage. Je veux juste bien m'occuper de grand-père. Yang Sisi, fais semblant. Chérie, pourquoi te frottes-tu le cou? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours le cou très lourd. C'est normal. Tu as ignoré les liens du sang. Le châtiment arrive.
Chen Mo, c'est ça. Puisque tu es le petit ami de Yang Sisi, nous sommes tes aînés. Être si irrespectueux envers nous montre un manque d'éducation. Je dis simplement la vérité. Ta femme a commis un acte contre nature. C'est intolérable. Alors dis-moi, qu'est-ce que ma femme a fait de si contre nature? Chérie. Ce sale diseur de bonne aventure dit n'importe quoi. Yang Sisi, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez immédiatement. C'est la maison de mon grand-père. Vous n'avez pas le droit de me chasser. Frère Mo, montons quelques jours. Restons avec grand-père. Pour ton intérêt personnel, tu as causé la mort de ton propre enfant. Tu ne fais pas de cauchemar? Qui a tué son enfant? Arrêtez de dire des mensonges. Le ciel nous observe. Tu sais parfaitement si c'est vrai. Yufang, tu as dit que Rui Rui était mort par suicide. Que voulait dire Chen Mo tout à l'heure? Chérie, ce charlatan est clairement de mèche avec Yang Sisi. Il veut semer la zizanie dans notre couple. Rui Rui était aussi mon enfant. Crois-tu vraiment ce que dit ce charlatan? Que j'aurais tué mon propre fils? Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que Rui Rui allait bien et soudain il s'est suicidé. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à l'accepter. Mon chéri, Rui Rui est parti. Je suis aussi dévastée. Maintenant, nous ne sommes plus que deux. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous faire confiance. Frère Mo, est-ce vrai que tu as vu un petit garçon pendu au cou de ma tante aujourd'hui? Oui. Et, d'après les liens du sang entre ce garçon, ton oncle et ta tante, c'est bien leur fils. Même si mon oncle et ma tante me prennent toujours pour cible à cause de l'héritage, mais Rui Rui, ce petit, était si adorable. Quand j'ai appris qu'il s'était pendu, j'étais si triste. Il ne s'est pas suicidé. Alors, Rui Rui a vraiment été tué par ma tante? Ce garçon a une haine immense, mais aucune intention meurtrière. D'après mes calculs, c'est forcément un proche qui l'a tué. Il n'a pas cherché ton oncle, mais a possédé ta tante. Le coupable ne peut être qu'elle. Mais Rui Rui était son propre fils. Pourquoi ferait-elle ça? Cela, je l'ignore. Que devons-nous faire? Le bien et le mal finissent payés. Maintenant, il est temps de dormir. Oh! C'est agaçant. Oncle! Pourquoi entrer sans frapper? Chen Mo, ce que tu as dit aujourd'hui, est-ce vrai? Si tu viens me voir maintenant, c'est que tu n'as pas participé au meurtre de ton fils. Rui Rui était mon unique descendance, la chair de mon cœur. C'est ma raison de vivre. Comment pourrais-je le tuer? Rui Rui, tu es la vie de ton père. Si tu me quittes, comment pourrais-je vivre? Hélas. Chen Mo. Je veux savoir si la mort de mon fils a un lien avec ma femme. Votre fils Rui Rui a été tué par votre femme. Rui Rui est aussi le fils biologique de Yufang. Pourquoi aurait-elle tué Rui Rui? Cela, seule votre femme et Rui Rui le savent. Yufang nie catégoriquement avoir tué Rui Rui. Maître Chen, je vous en supplie, laissez-moi voir Rui Rui. Je dois absolument savoir comment il est mort. Levez-vous. Je vais vous aider. Merci. J'ai ici 2 gouttes de larmes de vieux bœuf. Je vais invoquer un sort, et vous pourrez le voir. D'accord. Et Yufang? Yufang a dit avoir affaire et vient de sortir. Maître Chen, vous disiez que Rui Rui était accroché à son cou. Maintenant qu'elle est sortie, Rui Rui est-il parti avec elle? Non. Il est ici. Rui Rui est là. C'est vraiment formidable. Mais pourquoi je ne le vois pas? Rui Rui vient juste de mourir. Son âme n'a pas encore pu se matérialiser complètement.
Seules les larmes de bœuf, avec mon sort, vous permettent de le voir. Papa. Papa. Rui Rui. Maître Chen. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que le ressentiment de Rui Rui. Tu n'es pas des nôtres, donc tu ne peux pas le toucher. Rui Rui, dis à ton oncle et à ton papa comment maman t'a tué. Ce jour-là, j'ai vu un oncle se battre avec maman dans la chambre. Maman criait très fort. J'ai frappé cet oncle. Il m'a saisi par le cou. Yufeng. Tu ne pensais pas que... J'ai tout fait. Il me serrait le cou. Alors je me débattais de toutes mes forces. Juste au moment où j'allais me libérer, cet oncle a appelé maman pour l'aider à me tenir les jambes. Rui Rui, et ensuite, que s'est-il passé? Plus tard, maman m'a immobilisé les jambes. Je me suis dit, étant son enfant, puisqu'elle voulait ma mort, je lui rendrai ma vie. Monstre. Yufeng, tu es pire qu'un monstre. Rui Rui, cette femme cruelle, qui t'a fait ça? Pourquoi restes-tu avec elle? J'ai erré dehors très longtemps, mais j'ai fini par manquer à maman. Rui Rui, cette femme cruelle ne mérite pas d'être ta mère. Oncle va te réincarner. Pour ta prochaine vie, trouve une bonne maman. Maître Chen. Si. Merci. Je veux absolument qu'elle paie de son sang. Mon chéri, tu bois en plein jour? Yufeng. Espèce de monstre, tu as tué Rui Rui. Je vais te tuer. Ah! Chérie. Chérie. Le meurtre de Yufeng par ton oncle et de son amant, l'affaire a été jugée. 5 ans et 8 mois. Parfait. Mon oncle, il a enfin sauvé sa peau. Qui t'a dit d'arroser les fleurs? Dépêche-toi. Viens. Je vais t'aider à rentrer te reposer. En ce moment, rien n'est plus important que toi et mon fils. Qui a dit que ce serait forcément un fils? Ah, une fille, ce serait encore mieux. Une fille serait sûrement aussi belle que toi. Arrête.